un être humain insignifiant ne peut polariser l'attention de toute une république. Il ne rentrait pas à la maison comme un fils prodige. Non, vraiment, il ne faudrait pas qu'on prenne des Camerounais pour des dupes. Peut-être qu'il n'est pas dans la logique de ceux qui veulent faire un meeting de présentation d'un candidat consensuel samedi. Voilà la fiche du meeting, le vert blanc et autres là, grand meeting. Le président du MRC est parti, mais... Avait dit que vous donnez la chicotte. Pour le débouter, pour le disqualifier de la course. Pour éviter tout ce qui s'est passé là, veut dire quoi? Est-ce qu'il n'a pas donné lui-même la chicotte pour qu'il se fasse finalement fouetter? Non, il n'a pas donné lui-même la chicotte. Ça aurait été beaucoup plus facile d'aller à cette élection. On allait toujours susciter un Yebga pour aller discuter la présidence du MRC. Non, Yebga n'est pas arrivé au MRC. Yebga est resté dans le Manidem. Quand je dis on allait toujours susciter un Yebga, ça veut dire qu'on allait toujours prendre quelqu'un d'autre, non? Dans le parti, non. Le plus facile aurait quand même été de s'assurer de cette garantie-là. Aller aux élections, avoir même un élu comme le Manidem et puis pouvoir jouir tranquillement de cette possibilité d'investiture. Jean-Jacques, oui. Je ne dis pas que le professeur Maurice Kamto a la science infuse, notamment en ce qui concerne les sciences juridiques, donc le droit. Mais je suis sûr qu'il a tout fait pour ne pas entrer dans certaines petites choses. Au point, il a évité les discussions. Je vous dis que même s'il lui arrivait de participer aux élections en 2020, on allait toujours faire... Bon, vraiment, on ne peut pas faire la divination ici, nous on ne sait pas. Si mes souvenirs sont bons, il a participé à la rédaction du Code électoral. Oui. J'ai suivi, je viens de suivre parce que moi je suis l'aîné de Jean-Jacques Béat, dit maintenant qu'il n'aime pas quand on insulte les institutions du pays d'une manière salissante. Oui. Maintenant c'est salissant parce que peut-être les autres, eux, ils ont eu gain de cause, ils ont gagné, que c'est salissant pour les autres. On dit que les autres sont en train de le faire d'une manière salissante. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal d'insulter les institutions de la République? Je n'ai pas dit, c'est pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que maintenant, on est en train d'attribuer le tort aux autres. Parce que nous, on a quand même eu ce qu'on voulait, c'est ça le problème. Mais est-ce que ces autres-là ne se manifestent pas? Est-ce que ces autres-là ne se manifestent pas par cette attitude critiquable? Oui. En politique... C'est quoi? Il faut compter c'est la jonglerie, c'est quoi? C'est la secte. La politique là, c'est quoi? Il y a quoi? En tout cas, ce que moi je voulais dire, c'est que il ne faut pas se réjouir, il faut jamais se réjouir du malheur de l'autre. Personne ne s'en réjouit. Parce que nous sommes dans une compétition. D'accord. Alors pour parler de l'alliance Manidem MRC, est-ce que ce n'était pas finalement un problème de choix stratégique à la fin? Bon, là, je ne suis pas pour te dire, mais je ne suis pas mieux placé. Je n'ai pas assez d'arguments pour... Honoré, tu as les arguments. Honoré. Dis que tu ne veux pas prendre ça sur toi. Dis que... on est ensemble. Au 6 91 94 38 29, au 6 75 14 90 16, au 6 93 62 38 28, au 6 76 78 06 53 pour participer en marche sur la capitale comme le motoman de Nkwa Banquet, déjà en repérage. Bonjour mon frère. Bonjour monsieur Jean-Jacques. Bienvenue. Merci. Et puis bonjour à monsieur Jean-Béa et bonjour mon frère. Monsieur Essomba et monsieur Ebodé. Bonjour. Monsieur Ebodé, vous êtes de quel parti politique s'il vous plaît? Voilà. Je suis journaliste politique. Non, attends. Motoma de Kwaba, on va demander à ceux qui gèrent l'image de mettre Ebodé en gros plan. Voilà. Qui répondent face à la caméra. Reposez la question. Oui, monsieur Ebodé, je voulais savoir, vous faites partie de quel parti politique? Je ne suis militant d'aucun parti. Ah, parce que cela ne se ressent pas. Hein. Vous avez l'impression qu'il est dans un parti? La carte d'un parti? Effectivement. Lequel par exemple? Celui que je suis, qu'il est lucide sur le plateau, en dehors du modérateur,
c'est monsieur, je crois que c'est monsieur Essomba. Non, lui, David Lobé. Monsieur Lobert, voilà, oui. Parce que Il part directement, il présente la chose telle qu'elle est. Il n'est d'aucun côté. c'est comme vous Voilà. êtes entente. Mais monsieur Beya est là pour salir l'autre et prendre position. Et monsieur Ebodé, pareil. Ah bon? Ah, c'est un Donc, lui, procès David, accéléré. Lobé, lui n'a pas de position, c'est ça. Lui, Non, il se présente neutre dans le débat. Non, tu veux dire quoi? Orientation politique? Vous allez encore me rappeler ce que votre ancien boss avait dit. Que le neutre est naïf. Effectivement, donc il ne prend pas position de quelqu'un. C'est exactement ça. Il Respectons essaie de les avis des éclairer auditeurs. Il essaie de faire ce qu'on appelle la pédagogie. Voilà. Voilà, Ce qui les se passe. Camerounais. Regardez Il ce s'arrondit qui se les passe. vols, Motoman et Kwaba. Oui, c'est parce que il fallait que je souligne cela. Non, c'est bien fait, c'est bien souligné. Et concernant maintenant l'alliance, c'est toujours une bonne idée, puisque nous tous nous voulons le changement. Et si l'alliance la porte des fruits, gloire à Dieu. Mais si ça ne porte pas les fruits, on va continuer à réclamer le changement. D'accord, mais l'alliance Après. Manidem-MNC n'a pas porté des fruits. Monsieur Jean-Jacques, laissons l'alliance Manidem-MRC, puisque Oui. c'est le système en place qui a fait tourner son rouleau compresseur. D'accord. Parce que M. Jean-Jean Béa parlait tout à l'heure de l'autre, qu'une dame est sortie. Selon les normes des choses, si c'est que cette dame elle faisait problème, c'est que le système en place devait s'en charger pour lire la loi. C'est un peu ça. Donc, nous sommes gouvernés par, je ne sais pas, pardon, je me revenir après. Ne sors pas le mot là, Vraiment, Effectivement. garde le mot là, nous on va en parler en Kwaba. On va en parler en Kwaba, Motoman de Kwaba. Merci d'être passé par ici. Au 675 14 96, au 691 94 38 29, au 6 76 78 06 53, au 693 62 38 28. Le soutien à un candidat d'une large coalition. Troisième point de ce communiqué, le Conseil national du mouvement pour la renaissance du Cameroun dit ceci: le MRC a décidé d'apporter son soutien à un candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 à condition qu'il soit issu d'une coalition large et crédible. Large et crédible. Cette décision illustre la volonté du parti de privilégier l'unité de l'opposition et de se placer dans une dynamique de rassemblement afin de maximiser les chances de victoire du camp du changement. La condition du MRC est posée: soutien à un candidat issu de la coalition, mais à condition qu'il soit issu d'une coalition large et crédible. Lui, David Lobé. Cette position est en conformité avec l'idée que nous avons. De la neutralité. L'idée que nous avons d'une candidature consensuelle. Oui. C'est-à-dire le dépassement de nos égoïsmes et de nos intérêts personnels. Il me semble que le discours public ces derniers temps a été clarifié sur l'idée que certains candidats ont d'un éventuel rassemblement autour de celui qui portera le flambeau de l'opposition face à ce mastodonte que nous avons en face. Ces candidats ont peu ou prou laissé entendre qu'ils n'étaient pas favorables à un rassemblement large et inclusif. Et je pense que cette condition s'adresse précisément à ces gens-là. Ces gens-là ont pour trait commun au dénominateur commun leur jeunesse. Et nous sommes très souvent dans le regret de dire que cela peut participer de ce déficit d'expérience exigible lorsqu'on s'engage dans une compétition aussi complexe que Ah, le l'élection neutre qui présidentielle. parle. C'est le neutre qui est en train de parler. D'accord. C'est le neutre qui Qui dit écarte ici, à la jeunesse. c'est le neutre qui dit ici D'accord. qu'à l'aune des propos qui ont été tenus par votre appelant Félix Niek, Oui. qui avait clairement indiqué ici qu'une coalition était
impossible si son mentor n'était porté à la tête de cela. Et là, il parlait du PCRN et de l'honorable Cabral Libye. À la différence des autres leaders politiques, les Chiroma, les Pierre Kwemo, les Bello Bouba Maïgari, qui disent être prêts à faire fi de leur posture personnelle pour la bonne cause, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de la nation. On dit large et crédible. Large et crédible. Oui. Bien évidemment, il y a des figures qui sont crédibles au sein de cette opposition. Dans la liste là? Dans la liste, La parmi les 11 candidats là. Non, votre liste qui écarte les jeunes. Parce que quand vous... Mais attendez, Pierre Kwemo, Issa Tiroma, Oui. Bello Bouba Maïgari, Tomaino, Tomaino, Tomaino. Akeremuna. Elle est plus jeune. oui, Tomaino, elle est plus jeune. Elle est plus jeune. Non, je ne D'accord. parle pas des jeunes, non, parmi les jeunes là. Mais D'accord. écoutez, les 3 jeunes qui se sont exprimés ouvertement sont connus, non? C'est Serge Espoir Matomba, hein, c'est Cabral Libye, et c'est Iram Et Iodji. Iram. Iodji. Du FDC. Ils ont été équivoques sur la probabilité d'une candidature consensuelle. Or, cette candidature est désormais un impératif. Mais un Elle a impératif. toujours été impératif. N'oubliez pas que le nom que vous Oui. avez cité était dans une coalition de Fumban et le dernier nom que vous avez cité, Ismaël Matomba, était à l'intérieur et engagé et il est sorti. Oui, bon. Donc ça veut donc dire que l'équivoque. Donc, il y était. Et pourquoi il est sorti? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a une orientation. Voici la polémique en fait. Permettez-moi de lire cette sortie de l'honorable Joshua aussi qui était chez nos confrères de Balafon ce matin. Il dit, on ne va pas voter pour mettre quelqu'un en haut. On vote pour essayer d'élever tout le monde. Et c'est pour cela qu'il faut faire le bon choix. Un choix qui peut être fait par personne d'autre. C'est-à-dire que voilà donc ces figures marquantes de l'opposition qui commencent à jouer chacun ça. Dites à Joshua aussi de ne pas faire intrusion sur ce sujet. Joshua a dit clairement que lui fera cavalier solitaire et qu'il fasse cavalier solitaire. Non, Joshua, il laisse les autres. Joshua ne l'a pas dit de façon claire. Joshua, Qu'est-ce qu'il a dit, Joshua monsieur conduit le modérateur? également une coalition Oui. qui a une vingtaine d'organisations de la société civile, qui a une cinquantaine de partis politiques tout au moins, également dans cette coalition-là. Peut-être qu'il n'est pas dans la logique de ceux qui veulent faire un meeting de présentation d'un candidat consensuel samedi. Ça ressemble à un choix artistique. Une fois de plus, ça ressemble au coup de la convention du MRC. C'est terminé. Ça veut dire qu'on vient un matin, on vous dit voilà le candidat que nous avons choisi. Et il y a un problème que j'aimerais lever. Les gens qui écoutent vont dire que j'aime tirer. Ne tire pas. Non, tire pas. Vous ne pouvez pas être une femme déchue, renvoyée du foyer. Et vous pouvez valoir de celle qui peut dire à son ex-mari ou bien à son mari de choisir la meilleure épouse. Non. À un moment donné, soyez un peu sérieux et soyez logiques dans la chose. Vous ne pouvez pas vous gargariser d'être ceux qui font la pluie et le beau temps dans un pays sérieux comme le Cameroun. Je ne dis pas parce que c'est le MRC, je dis parce qu'ils sont dans une posture qui ne peut pas fonctionner. Pourquoi ils le font? C'est pour vivre politiquement. Ils sortent des slogans et tout, ils sortent des visuels le 13 septembre et tout. On vous a dit qu'on est pressé d'avoir un candidat consensuel? Non. C'est les mêmes qui nous disaient qu'il n'y a pas de pression, que ce serait hâtif aujourd'hui de présenter un candidat consensuel. Et là, on est en train d'aller samedi vers la présentation d'un candidat consensuel. On est encore à quelques... Encore que le 13 est une date marquante au Cameroun, on célèbre les martyrs. Ah, le 13. le 13. Oui, la date du 13. On vous prend au téléphone. Oui, bonjour. C'est monsieur Eyoum qui revient. Oui, monsieur Eyoum. C'est trop passionnant le débat. Il est intéressant, en fait. C'est très intéressant même. Bon, moi, je vais poser cette question, peut-être cette fois-ci, à monsieur Béa, par exemple. Bon, monsieur Béa, oui. Entre nous sommes des Camerounais. Oui. Moi, je suis un homme de 70 ans. De 70 je ans. connais l'histoire du Cameroun. Oui. Je connais l'histoire du Cameroun. Nous avons ici un problème. Vous avez parlé de Juvenel tout à l'heure, là. L'état du Cameroun, la situation actuelle du Cameroun ne donne pas. C'est-à-dire, un jeune n'est pas crédible pour gérer ce pays avec ses quintessences. Il nous faut on dit quoi, un changement civilisationnel. Ça veut dire quoi? En 2018, le problème d'âge ne s'est pas posé. Oui. Je vois, le président Pobia avec quel âge? Hein? Il avait l'âge au-dessus de l'âge de Bello Bouba Maïgari en cette année. Donc le problème est venu parce que le président Biya s'est proposé encore de briguer avec notre mandat. C'est pour ça qu'il y a le problème de l'âge.
En 2018, il n'y a pas on avait plus de 80 ans, au moins 80. Donc, le jeune ne peut pas gérer ce pays avec les contingents. Parce qu'il faut quelqu'un en d'autres pour bien, il faut quelqu'un qui rassemble, qui reconcilie les Camerounais. Je suis un homme de ça, il sait de quoi je parle. Monsieur Eyoum. En 82, Paul Biya, avec quel âge? Entre nous, qui peut battre Aïe, Joa pour le pouvoir à quel âge? Non, la question n'est pas de qui peut. La question n'est pas. Monsieur Eyoum. Qui peut battre Paul Biya? La question n'est pas qui peut battre Paul Biya. C'est une histoire. Je vois ce qui a fait ce matin à Balafon. Il dit pas seul. Il peut pas. C'est même ridicule à la limite. Moi, pourquoi les gens disent que vous avez une opposition bête et tout ça là? Il faut un consensus. Il faut un consensus avec un programme consensuel pour apporter le changement dans cette République, dans la douceur, dans le calme, dans la paix. D'accord. Je peux vous revenir. Oui, monsieur Eyoum, mais on retiendra. Vous posez la question qui peut battre Paul Biya. Celui qui peut battre Paul Biya n'est pas un candidat, mais c'est le peuple. Ce n'est pas un individu. Parce que lorsqu'on ramène la question sur un individu, on fausse le débat. C'est le peuple qui peut battre Paul Biya. Il faut qu'on aille dans ce sens-là et dire que c'est une question d'expérience pour diriger le Cameroun. Je comprends qu'il a 70 ans. Et c'est dans ça qu'ils veulent nous plonger. Parce que vous ne pouvez pas dire aux Camerounais qu'une personne qui a martelé, qui a marginalisé les Camerounais pendant plusieurs années, aujourd'hui, en 3 mois, devient une personne consensuelle. Ça, il faut aussi dire ça aux Camerounais. Parce que moi, j'ai toujours dit ici, l'adversaire des opposants ou bien des partis politiques, ce n'est pas M. Paul Biya. L'adversaire, c'est nous-mêmes, les adversaires de propre, surtout dont nous soutenons. Abstention. C'est nous l'adversaire, ce n'est pas M. Paul Biya. Parce que M. Paul Biya, c'est que là, c'est 2,599 000 votants. Maintenant, si vous, les 6 millions d'inscrits, vous ne votez pas, au soir du 12 octobre, il va gagner. Donc arrêtez les débats que là, savoir que donner une personne, même si on donne Marie, la Vierge Marie, il y aura toujours des gens qui ne seront pas satisfaits. Donc pour ça, levez-vous et allez voter celui que vous pensez. J'étais quelque part hier à un deuil, ce week-end, où il y a des dames qui ont les cartes d'électeurs, puisqu'elles ont les cartes d'électeurs. Elles disaient qu'elles ne savent pas qui voter, mais ne votent pas le RDPC. Je dis, mais allez voter n'importe qui. Elles disent que non, pour qu'elles votent, il faudrait qu'elles puissent voir celui qu'elles vont voter et tout. Je leur dis, ok, en 2018, vous avez voté Paul Biya. Est-ce que vous avez vu Paul Biya un jour devant vous? Non. Mais quel est le problème? Ça veut dire que les Camerounais qui nous écoutent sont réfractaires du développement. Quand je le dis, on me dit je suis les Camerounais. Non, je n'insulte pas les Camerounais. Je dis la vérité aux Camerounais que nous ne voulons même pas ce changement. Parce que demander aux gens sérieux, réfléchis, qui ont travaillé pendant 7 ans, de s'asseoir et d'avoir pour seul plan de bataille la coalition, ça veut dire qu'on ne veut pas ce changement au Cameroun. Alors, une autre vérité au téléphone. Allô, bonjour. Oui, Jean-Jacques, bonjour. C'est monsieur? C'est Martial. Martial. Oui. Bienvenue à l'émission. On t'écoute. On marche sur la capitale. Oui, je dis déjà bonjour à ton panel. Ouais. Je ne vais pas oublier l'équipe technique qui vous accompagne. Ceux qui sont passés et ceux qui viendront après. C'est gentil. Oui. Ok. Vous parlez des coalitions ce matin apparemment. La coalition proposée par le MRC, il dit qu'il va soutenir un candidat à condition qu'il soit issu d'une coalition large et crédible. C'est ce que le MRC dit. C'est que non. Vous savez pourquoi je ris? Non, dites-nous. Parce que beaucoup des adeptes, beaucoup de membres, des sympathisants disent chaque jour, nous attendons le mot d'ordre. Donc, on est en train de leur donner ça, les pistes pour connaître réellement ce qui va se passer. Tel que moi je regarde la scène depuis un certain temps, je ne pense même pas d'abord à une coalition. Je ne pense pas. Regardez un peu comment ces gens-là se comportent sur le terrain. Chacun va quelque part. Et ceux qu'on met le NDOP, et ceux qu'on donne les chasse-mouches, et ceux qui reçoivent les bénédictions. Vous pensez qu'ils reçoivent ces bénédictions-là pour aller donc maintenant coaliser pour que quelqu'un d'autre soit à la tête? Bonne question. Je ne pense pas. Et tous les meetings se font en solo. On ne voit pas les autres candidats accompagner un meeting. Oui. Vous pensez que, prenons seulement les deux, qui sont comme les têtes de liste actuellement, Tiroma et Bello Bouba. Vous pensez que si ces deux-là voulaient s'entendre déjà, on aurait besoin même d'atteindre ce niveau si sans toutefois que les deux-là s'entendent. Avant même leur sortie du gouvernement,
il devait déjà s'entendre. À la sortie, il devait déjà être une personne. Ça veut dire que soit Bello disait que je suis avec Tiroma, soit Tiroma disait que je suis avec Bello. Voilà les potentielles coalitions là-bas. Alors, si les gens ne peuvent pas coaliser déjà à ce niveau, parce que quand nous regardons la cavalerie solitaire qui est en train de se branler dans presque tout le Cameroun, c'est une manière de vous dire qu'on n'en a pas besoin pour le moment. Alors, quand le MFC parle ici d'une large coalition, ils font allusion à qui? Si Bello, Cabral, Joshua, Tomano et Tiroma ne coalisent pas, il y a encore qui? Dites-moi un peu. Personne. Ça veut dire donc que si Bello et Tiroma ne coalisent pas, je ne vois pas que le reste pourra coaliser. Parce que le reste là ne représente pas un poids politique par rapport aux autres. Donc c'est juste pour vous dire que il faut d'abord commencer par attendre qu'il y ait d'abord cette coalition, que moi je qualifie ici d'impossible, avant donc maintenant de se dire que vraiment le MRC va supporter une coalition large. Moi je ne vois même pas déjà cette coalition. D'accord. La deuxième des choses, il faudrait que nous disons déjà que quand on crée un parti politique, d'entrée de jeu, ce n'est pas pour aller coaliser avec qui que ce soit. C'est la conquête du pouvoir. Absolument. Maintenant, les coalitions peuvent intervenir dans des contextes assez particuliers. Alors, vous voyez qu'au Cameroun, nous n'avons même pas d'abord la culture de la coalition. Vous vous souvenez de John Fundi et Adamou Ndamdeur? Oui. C'est-à-dire, ils se sont séparés comme ça parce qu'un d'un côté disait c'est moi le plus intellectuel et l'autre disait que c'est moi l'homme politique le plus populaire. Alors, les deux donc, ne pouvant pas s'entendre, ils se sont séparés. Et entre-temps, disons-nous que le régime en place ne va pas aussi vous laisser faire, parce que vous ne pouvez pas coaliser pour venir les renverser. Ils vont tout faire pour créer la zizanie au milieu de vous, pour qu'il n'y ait pas de coalition. On est en politique, oui. Et vous savez très bien que quand on part en rang dispersé, on donne vainqueur au parti au pouvoir. Moi, ce que je peux dire aux Camerounais tout simplement, c'est que quand la coalition là ne pourra pas être possible, vraiment, laissez un peu les histoires d'hommes. Parce que j'ai constaté qu'on a deux catégories de membres. Les membres qui supportent l'individu et certains qui supportent les projets présentés par les individus. Ceux qui supportent les individus, mon frère, s'ils ne voient pas leur... D'abord, quelqu'un a dit là que je vais d'abord voir le candidat en question. Ça veut dire que si ce n'est pas le candidat que lui pense dans sa tête, il n'est pas là. Et c'est ce type de membres qui regardent d'abord les individus. J'ai suivi une fille dire dernièrement que oh, le gars là est beau. Je crois que c'est Iodi. Tu vois, on dit il est beau. Ça veut dire que le reste là, on ne regarde non, pas. Regarde ça plus. veut dire qu'on regarde. Shoga, un nouveau Shoga. Voilà, un nouveau Shoga. Qu'est-ce que vous voulez donc quand vous avez ce type de membre ou ce type de Camerounais qui regarde la beauté de l'individu et non le projet que présente l'individu? Donc moi je pense que chacun peut regarder le projet que présente l'individu. Si le projet convient au changement et à ce que tu attends, tu peux le voter simplement, purement et simplement. Dans tous les cas, les coalitions là, attendons encore. Moi, je ne les vois pas possible à partir du moment où chacun reçoit ce qu'il reçoit. Vous savez très bien qu'on dit que Paul Biya avait reçu de toutes les tribus, non? Oui. Chacun maintenant, quand il fait le tour, il soit reçoit on lui aussi. met le ndop, soit on lui donne le chasse-mouche, soit on le lance même au bourré, soit on fait même tout ce qu'on veut. Et vous allez dire à quelqu'un qui sort avec toutes ces bénédictions de venir coaliser avec quelqu'un d'autre qui sera à la tête. Non, ce n'est pas possible. Je reste à répondre. Merci beaucoup pour cette contribution. La notion de coalition large, qu'est-ce qu'elle sous-entend? La notion de coalition large sous-entend que les tractations entre les différents candidats en lice ont débouché sur le dépassement des positions personnelles et la convergence vers ce qui est le plus important. Et le plus important ici est l'orientation vers celui qui sera le porte-flambeau. Mais est-ce qu'on a besoin d'une coalition large? 2, 3, ça peut déjà faire une coalition. Oui, large, c'est, disons que l'expression large est ici une indication. Oui. Elle sous-entend essentiellement la bonne volonté. 2 personnes peuvent constituer une coalition large. Du point de vue la nouvelle technologie. Du point de vue du poids et de la symbolique qu'incarnent ces différentes personnes qui sont présentes. Attention, monsieur Jean-Jacques. On ne peut établir une séparation étanche entre le candidat et ce dont il est porteur. Et vous allez me permettre d'être rapidement factuel.
Le directeur de Capital FM s'appelle Jean-Jacques Zé. Le respect et l'admiration que ses collaborateurs lui portent n'est pas tributaire de la fonction qu'il incarne. Ce n'est pas le directeur Jean-Jacques Zé qu'on respecte. Non, ça n'existe pas. On s'en fout du directeur. Mais c'est le contenu et l'exercice de cette fonction qui impose respect et admiration auprès des collaborateurs. Cela veut donc dire qu'il y a ici un des éléments à mettre en compte, le magnétisme. Le magnétisme du candidat en lice. Mais c'est quoi le magnétisme? C'est l'ensemble de ces petits éléments, des éléments qu'on peut considérer comme subjectifs, mais qui entrent en compte. Maintenant, qui magnétise? C'est l'individu à travers ces éléments. Qui sont ces éléments? Je vais vous dire celui qui magnétise. Monsieur Norbert Baudet, Jean-Jacques MBA, l'élocution, la diction, la dentition sont à prendre en compte. La connaissance des deux langues officielles, le français et l'anglais, sont à prendre en compte. Le caractère agréable du faciès sont à prendre en compte. Je vous rappelle que le show. Oui, on appelait par exemple le président Paul Biya toujours Shoga. D'accord. Et il y a le candidat qu'on appelle Chouchou. D'accord. On l'appelle Chouchou. On l'appelle Chouchou. Cocotongueur, il faut trancher l'affaire ici. Bonjour. Bonjour, Jean-Jacques. Bienvenue, Cocotongueur. Défi Ezeka. Là, chaque jour, on va trouver une bonne expression. Hein. La campagne reste stricte. Hier, c'était la bordellerie politique. Aujourd'hui, c'est quoi? On parlait de large coalition. Coalition large, voilà. Large, hein? Coalition large. Hein? Oui. Il s'agit simplement et purement du banditisme et du vandalisme politique. Ouais, quel cocotongueur. Ils sont toujours le tomahawk. Ouais. Là, on m'a posé, heureusement que je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Mon Dieu est devenu comme celui d'un canard, tout l'air fait de l'eau de mouille pas. Ça, c'est la frappe politique. Que ceux qui veulent défier le candidat Paul Biya présentent un projet de société fiable. Les Camerounais ont besoin d'un changement. Mais que ce changement se passe par rapport à un projet de société bien élaboré. À partir de là, les gens pourront s'entendre. Mais tant que nos égaux là, notre égoïsme, notre égotisme, le stade suprême de l'égoïsme, nous continuons d'animer nos âmes. On ne pourra jamais coaliser. Et souvenez-vous que si la coalition était bonne, M. Isaac Hiroma et M. Frédéric Bouba, dans la coalition, il y a la frappe. Il faut se méfier. Donc aujourd'hui, on a retenu deux mots. Le vandalisme et le banditisme politique. On a noté. C'était la bordellerie politique. Demain, on aura une autre expression. Bonne édition. Merci beaucoup, Cocotongueur, l'homme des écarts. Oui. Je t'ai donc en train de dire que c'est ce magnétisme qui amène Jean-Jacques Zé à exercer de façon exemplaire et attirante sa fonction. Il y a également le vécu. Parmi ces candidats, certes, quelques-uns ont siégé au sein du gouvernement avec des fortunes diverses. Mais il y a un candidat qui a essentiellement fait son parcours dans les fonctions électives. Pierre Kouemo. Les fonctions électives populaires qui consacrent une proximité d'avec la base militante. La base, non seulement la base populaire, électorale. mais les aspirations sincères et profondes de ces Camerounais. Cabral Libi est aussi député. Hein. Oui, Cabral Libi est député. Hein, Joshua est député. Un leader. Cabral Libi est Thomas député. est non mais député, on sait mais- lui, Cabral Libi est député. Joshua, c'est 2 mandats ou moins? Oui, 2 mandats. Mais je le vois un peu dandy. Vous savez, il est dandy, un peu... Dandy? Il n'a rien dit. Hein. Oui. Monsieur Moubitan, En mobilisant 100 points sardines. est-ce qu'il est là, monsieur Moubitan? Allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous, monsieur Moubitan? Quelques petits soucis, il va revenir tout à l'heure. Jean-Jacques a écouté lui, David, on achèterait le shampoing à un chauve comme moi. Non, lui procède il y a par élimination. Oui, bah. Le procède il y a par élimination. Monsieur Boyeme. Oui, monsieur Jean-Jacques, bonjour. Oui, bonjour. J'étais bien inquiet pour m'appeler vers mon Moubitan. Ah non, c'est qu'en même temps, il y avait monsieur Moubitan qui était en ligne, comme actuellement il est toujours en ligne, mais vous avez la priorité. Ok, je lui dis bonjour. Et je salue le motoman de Kwaba qui a embrayé sur ma question de poser à monsieur Ebodé. Alors, lui, il est motoman, vous êtes taximan. C'est une solidarité là.
Non, c'est une solidarité de force, effectivement, ça, mais aussi nos... J'espère que j'aurai la place dans la voiture dans votre véhicule bientôt, hein? Non, vous avez la place. Il va mieux vous dire ce qu'il va dire maintenant, là. Allez-y, monsieur Beyum. Ne vous inquiétez pas, le jour quand ce sera, vous aurez la place. D'accord, ça me Je rassure. dis que vous n'êtes pas neutre. Comme on a dit quelqu'un, le neutre est naïf. Donc, vous avez votre positionnement et on le comprend, on ne veut pas entrer dans les détails. Non, vous le soupçonnez d'être proche d'avoir une carte d'un parti, de la balance du crabe, du flambeau ardent ou je sais pas trop. Ou la vague orange. Il est votre ami, non? Il est votre ami, non? Est-ce qu'il me dit tout? Il vous êtes du même bord politique. Ah, d'accord. Et notre bord, c'est lequel? Ils sont du même bord. Le taxi, il faut que j'identifie ton taxi. Je vais dire à monsieur Mbeyak, lui qui ne veut pas voir la coalition se réunir, il n'aura que ses yeux pour serrer. Parce que cette coalition aura bel et bien lieu. Comme je vous avais dit la semaine dernière, depuis 2 semaines, nous aurons tous les tendances possibles. On est bien dans les délais, hein? On est bien dans les délais, les 2 semaines. Oui. C'est ce qui est, c'est ça qui sera. Et je dis, tout le monde est dans cette mouvance-là. Nous parlons de la coalition parce que nous voulons que les forces, et comme M. David Lobé a si bien dit dès l'entame, c'est pour que ces forces-là se réunissent autour d'un idéal et qu'on mette un peu nos égos de côté et qu'on regarde vers la même direction et de proposer quelque chose de plus digeste au peuple. Oui, dans ces propositions, monsieur Beyem, le MRC propose de soutenir un candidat de la coalition issu d'une coalition large et crédible. Ces 2 qualificatifs-là, est-ce que ce n'est pas déjà orienté? Non, la pensée du MSA a toujours été orientée, monsieur. Il faut être naïf pour ne pas penser. Ah, d'accord. Beaucoup de leurs soutiens ont déjà clairement dit si c'est la coalition tout autour de Tissa Chiroma, ils seront derrière. Si c'est la coalition tout autour de M. Bello Bouba, ils seront toujours derrière. Ces 2 forces, quand ils parlent de la coalition forte, ils font allusion au FNCC et à l'UNDP. Mais c'est quand même une magnifique évolution pour le MRC, hein, qui n'était pas du tout tendre à l'endroit de ces personnes quand ils étaient au gouvernement. Maintenant, les trouver crédibles aujourd'hui, tout est possible en politique, c'est ça? Tout est possible et c'est un jeu d'intérêt. Je vous ai dit cela là, hier que le jeu politique a toujours été. Alors, Maurice Kamto, soutenir Beloba Maïgari, il faut vivre pour voir les choses quand même. Il faut vivre pour voir les choses. Et on vous dit que tout est possible en politique. Et c'est ça la force de ce beau modèle qu'est la politique. Que tout est possible. Même à la dernière minute, on peut toujours sortir une carte qui marque l'esprit. Et nous pensons qu'il y aura quelque chose. Attendant le 13, comme ils l'ont si bien fait le sport, on verra ce que ça va donner. Le 13, rendez-vous à l'esplanade du stade Amadou Ahidjo pour la présentation du candidat consensuel. Monsieur Moubitan, vous êtes là, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bienvenue ce matin. Merci, j'ai eu peur d'être censuré là. Non, on avait annoncé votre présence, on ne pouvait pas vous censurer. C'est recevable ici, il n'y a pas beaucoup d'irrecevabilité. Non, c'était juste pour titiller un peu. D'accord. Bonjour à ton panel et à ceux qui sont passés avant moi. À la vérité, Jean-Jacques, pour vous dire, il faut être lucide et réaliste. Quelle que soit la coalition qui est en train de se mettre en place et tout, ce n'est que des coalitions de façade, ce n'est pas une véritable coalition. Et je vous le dis toujours, la coalition ne va jamais possible au Cameroun. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Si par qu'on ait une coalition, vous pouvez me dire combien de partis politiques nous comptons maintenant au Cameroun? Nous sommes près de 400 déjà. Près de 400, oui. Vous croyez que quelqu'un qui a l'esprit de coaliser on aurait besoin d'avoir 400 partis politiques? C'est le reflet de tout ce qu'on a dans notre position. Si vous avez 400 partis politiques, c'est avoir une coalition que ce sera possible, Jean-Jacques. Impossible. Voilà.
Parce que celui qui peut coaliser n'a pas besoin d'aller encore créer un parti. Ça veut dire qu'il s'associe à quelqu'un qui a la même vision, qui a les mêmes idées que lui et ils essaient d'évoluer. Dès le départ, il n'a pas besoin d'aller encore créer un parti politique. Et je suis sûr que si vous allez au ministère, à l'heure où nous parlons, les dossiers qui sont à l'attente là-bas sont au minimum 100. Ça, c'est parce qu'on a même encore essayé de laisser certains dossiers. C'est qu'on a au minimum 1500 partis au Cameroun. Oui, parce que dans les tiroirs, là-bas, il y a beaucoup de dossiers en attente au ministère de l'administration territoriale. Beaucoup de dossiers en attente. Voilà. Imaginez donc des gens qui ont ce genre de mentalité, cette façon de voir les choses, qui, dès qu'il veut avoir la parole, il part créer son parti. Et aujourd'hui, vous allez lui demander de venir faire quel genre de coalition. Il ne faut pas qu'on se leurre. Le problème est déjà dans les mentalités et l'histoire semble vous donner raison également. On a connu les épisodes de ces coalitions qui n'ont pas marché, 92, 2004, et ainsi de suite. Justement, Jean-Jacques. Et pourquoi revenir sur ce qui n'a pas marché? Et je vous ai dit depuis l'autre jour, notre problème c'est l'ancienne, je veux dire quoi, les anciens qui sont encore dans notre politique des années 90, qui croient qu'ils peuvent encore contrôler le jeu politique au Cameroun comme aux années 90. C'est impossible. Mais on a eu un appel tout à l'heure de notre frère Youm qui a 70 ans, qui pense que c'est plutôt les anciens là qui sont les meilleurs choix. Ils sont quels meilleurs choix, disons? Vous pouvez me dire quelle stratégie des anciens pays? La vieille marmite. La force de l'expérience. Je ne refuse pas. Dites-moi un seul stratégie des anciens qui a Mosgo. Ouais, c'est un projet bien Mosgo. Vous abusez là, Jacques. En fait, Jean-Jacques. Oui. Je vous le dis, le problème au niveau de la coalition, on vous le dit tous les jours, coalisez comme vous voulez. Et si même il y a une coalition, ce ne sera pas pour l'intérêt de tout le monde. C'est ça le problème aussi. Si on a même à coalition, je vous le dis, ce ne sera pas pour l'intérêt du pays. Ce sera pour les intérêts égoïstes de ceux qui ont fait cette coalition-là. Donc on arrête de dire, vous croyez que pour des hommes adultes, les hommes d'État tels que Bello Bouba, Akere Bouba, Issa Choma, pour ne dire que ça. Et franchement, c'est nous, les modestes personnes, les modestes citoyens camerounais, qui devront leur dire et l'autre bagage interne qui peuvent coaliser pour la coalition. Mais ce sont ces acteurs-là qui lancent un appel à la coalition. Beloba Maïgari a lancé cet appel depuis Bafoussam. Il appelle l'opposition à se mettre ensemble. Justement, Jean-Jacques, il a lancé après combien de temps? Pourquoi ce n'était pas avant? Voilà. C'est aujourd'hui. Parce que maintenant, regardez, toutes les déclarations des hommes politiques qui vont vers la coalition ces jours-ci et qui n'avaient pas eu cette idée dès le départ, c'est juste pour contempler l'électorat. Oui. Parce que s'il dit qu'il n'est pas pour la coalition maintenant, il est dangereux de déclarer que vous n'êtes pas pour la coalition en nos jours. Oui. Vous serez vraiment boycotté directement. Donc tout ce qu'ils font là, c'est juste parce qu'ils doivent contempler les gens, l'électorat, et suivre le mouvement, la mouvance. D'accord. Qui peut me dire, qui parmi les candidats là peut se lever aujourd'hui et dire qu'il n'est pas contre la coalition? Personne. Au fond, ils ne sont pas contre, mais ils sont obligés de jouer le jeu. Parce qu'il y a une bonne partie de l'opinion qui le demande, qui le réclame. D'accord. Sauf que dans leur âme et conscience, ils n'y sont pas vraiment. D'accord, M. Moubitan, merci pour cette contribution. On a vécu l'expérience avec le candidat Joshua aussi, qui n'était pas clair sur la position relative à la coalition, à vous la parole, à la télé. Alors, les Camerounais se sont déchaînés. Les messages étaient des plus agressifs contre lui. Il a fallu que je le relance pour dire, mais vraiment, votre propos... clarifier sa position. Clarifie la position, il faut clarifier. Oui, je suis avec la société civile, je suis avec ci, je suis avec ça, mais on ne ressentait pas
un appel à une coalition avec ceux des candidats qui sont déjà en place. Pourquoi aller chercher les syndicats? Pourquoi aller chercher les associations alors qu'on a d'abord la vitrine de la coalition qui doit être faite avec les candidats et les acteurs politiques? Encore que Jean-Jacques, ce grand meeting qui est annoncé à grand renfort de publicité commence à voler en éclat avant Ah bon, le meeting de samedi? Oui, parce qu'il y a un cadre même qui est dans la caravane du candidat Bello Bouba, Léonide Mfumbu, vous connaissez très bien, qui dit que c'est une affaire, cette affaire est une imposture doublée d'escroquerie. L'UNDP n'ayant jamais été mêlé à ce processus d'élaboration. Nous, on sait déjà qui va sortir du chapeau samedi. on sait qui va sortir du chapeau de Anissé Kane là samedi. On sait déjà. Oui, au téléphone. Bonjour. Allô, bonjour. Est-ce qu'il est là, le marcheur au téléphone? Il est là. Bonjour. Essayez de voir la connexion. Si on parle d'imposition, on imagine déjà. On dit que, comme on dit trivialement, à Bolio au Togo, on dit qu'avant la tenue même du meeting, il y a déjà... que ça faut dire en éclat. Hein? Mais que des qui se moquent finalement, comme posait si brillamment la question Jean-Michel Cancan. Vous savez... Alors, Léonide Fum est de l'UNDP. Voilà. Il est dans la caravane. Il est dans la caravane du Bello président. Maïgari. Il a certainement découvert cette annonce d'un méga meeting de présentation d'un candidat consensuel et il vous dit que cette affaire-là... C'est une imposture doublée d'escroquerie. L'UNDP n'a jamais été mêlé à ce processus d'élaboration. D'accord. Au téléphone, bonjour. Bonjour, Jean. Allô? Oui. Alors, est-ce qu'il peut se stabiliser? On a l'impression que vous êtes en train de vous déplacer. Et Vous m'entendez pas bien? là, on vous suit mieux. Essayez de vous stabiliser. Et prenez une position et puis on vous écoute. C'est monsieur? C'est Blaise. Oui, Blaise. Allons-y, Blaise. Oui, je voulais vous dire, hier était là, et comme il y a des gens qui cherchent à être premiers, qui cherchent à ne pas être derniers. Donc, nous avons le contexte qui est de l'élection. Au Cameroun, il y a des gens qui cherchent à être leaders, d'autres qui veulent être vraiment présidents de la République. Ce que nous voyons avec la question de sécurité, c'est que les gens veulent faire que la coalition échoue. L'État, c'est l'État qui veut tout faire pour que la coalition échoue? Non, l'État, non, pour l'autre là, il n'a pas à réfléchir. Le pouvoir en place réfléchir à comment se maintenir. Maintenant, ils peuvent utiliser certains dans l'opposition pour arriver au résultat qui c'était dans l'opposition. Alors, on a des soucis avec la connexion. Vous dites que certains vont à cette élection-là, pas pour être président. Il y en a qui y vont en sachant déjà qu'ils ne vont pas gagner. Peut-être qu'il va revenir dans de meilleures conditions pour que Blaise puisse être un peu plus clair dans sa pensée. On sort avec ces notions de coalition large et crédible. Quelle est l'unité de mesure de la crédibilité? Quel peut être l'outil que le MRC peut déployer pour justifier d'une coalition large et crédible? Vous savez, je vais encore le dire ici, Jean Jazé, une coalition ne se fait pas à coup de baguette magique. On donne les thèmes de la coalition, on dit comment cela va se passer, on dit comment on va choisir le candidat qui va sortir de la coalition, on présente un programme, on présente un carnaval à ces candidats. Mais le groupe de Douala a essayé de le faire jusqu'à ce qu'il disparaisse en route lui-même. Il va disparaître parce que Jean Jazé, on ne peut pas faire intégrer des gens qui ne sont pas candidats. De parler des candidats. Justement, ça va jamais fonctionner. Le groupe de Douala, c'est Anissé Kane, c'est Sambaka, il n'est pas candidat. Qui sont très engagés dans cette affaire-là. Allez-y, ils ne sont pas candidats. Allez-y. Moïse Kamto n'est pas candidat. Allons-y. En ce temps, non, ils ne sont pas candidats. Donc, c'est une affaire qui ne les regarde pas. C'est une affaire qui ne les regarde pas. Laissez les candidats s'asseoir entre eux, les candidats, et décider de comment ils peuvent voir la coalition. Parce que aller dire non, tel X, Y, Z et tout, moi je pense que toi qui pour penser quand les gens sont candidats, c'est un peu comme si un élève est en train de payer son baccalauréat, toi qui es au quartier, qui boit le fort, tu libre. Dis à un élève que moi je pense que pour réussir, voilà comment il faut faire. Mais il y a un problème, c'est quoi? C'est que je dis, ils sont en train de faire les classes. Et je l'ai dit sur ce plateau, je ne suis pas réfractaire à la coalition. J'ai dit, il y aura des coalitions, pas une seule. Oui. Il y aura des coalitions. Donc la notion de large coalition. De large coalition, là, c'est nous payser. En fait,
c'est pour revivre politiquement. D'accord. Parce qu'ils ont dit, eux, le MSC, ils ont dit que comme le président Kamto n'est pas là, ils ne soutiennent personne. D'accord. Mais ils reviennent encore, ils disent que non, une large est crédible. Quelle crédibilité Quelle veut-il? crédibilité? On prend d'abord quelqu'un au téléphone et puis on vous revient, Jean-Jacques Béa. Oui, allô, bonjour. Alors bonjour, Jean-Jacques, bonjour à tout le monde au plateau. Oui, c'est monsieur. Donatien, Monsieur depuis Odia. Donatien depuis Odia. Oui, on t'écoute. Oui. Et nous sommes, je suis vraiment très content de la coalition qui t'annonce là. C'est ce que nous avons toujours demandé, nous avons toujours attendu ça. Oui. Donc quand on annonce la coalition, nous sommes sûrs que le RDPC maintenant aura Mais Donatien, Donatien, aura l'adversaire. dans cette coalition-là, tu n'as pas déjà l'UNDP, si on s'en tient à ce que l'un de ses porte-parole vient d'indiquer. Vous n'avez pas le PCRN, vous n'avez pas le SDF, vous n'avez pas ci ou ça. C'est de quelle coalition il s'agira finalement pour que vous en soyez fiers? Le MS annonce déjà ce qui va se passer le 13. Et on n'est pas sûr que tout est parti. À part le MS qui ne sera pas là, bon, on s'en fout d'eux. Et même Comment vous en foutez des autres et puis vous saluez une coalition? Elle va donc se faire comment cette coalition-là? Donatien, il faut revenir, il faut aller jusqu'au bout de cette pensée-là. Pour le moment, c'est le FSNC qui partage l'annonce de ce méga meeting de samedi. Est-ce que c'est un indicateur? Est-ce que c'est... Attends, je vous l'ai dit, Jean-Jacques. On prend rapidement... On vous accorde 1 minute au marché au téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Oui, monsieur. Oui, c'est Bamoutos. Bamoutos, bienvenue. Effectivement, j'ai aussi pris une pause politique. Ouais, tu nous as manqué, en tout cas. Non, mais je vous écoute tous les jours, sauf que les débats politiques sont un peu devenus très difficiles au Cameroun et à un moment donné, on préfère plus écouter les autres. D'accord. Mais je voudrais dire à Jean-Jacques Béa que toutes les médiations dans le monde, la plupart des médiations dans le monde, nous avons vu l'Ukraine, le conflit Ukraine-Russe. Russie, oui. Le médiateur, ce n'est pas forcément le président ukrainien, c'est Donald Trump. On a vu les médiations dans le monde. Il y a l'Union européenne qui sort constamment fait les médiations dans les pays. Mais ils ont fortement intérêt. On a vu la médiation récemment du côté entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ça s'est fait du côté des États-Unis. Ce n'était pas forcément entre les deux pays où... Non, les médiations, c'est même dans le monde. Il y a eu plusieurs émissaires. Il y a des présidents de la République, les anciens présidents de la République. Et nous avons le feu Jonathan, le feu président nigérien qui est décédé récemment. Il a fait partie de plusieurs médiations dans le monde, dans d'autres pays. Donc vous considérez la position de Kamto et du MRC comme position de médiateur. Il ne faut pas les exclure parce qu'ils ont ce rôle-là qu'ils peuvent jouer, c'est ça? Aujourd'hui, je vais un peu aller du cours à l'âne. Aujourd'hui, nous voyons les pays aujourd'hui qui sont dans les équipes. Nous voyons la France avec une multitude de couleurs. Ah, c'est l'équipe africaine. Hein. Oui, 11 joueurs, un seul. Non, c'est pour vous dire que ne restons plus là à dire toujours. Si quelqu'un peut nous apporter un plus, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est dans le parti politique. Attendons voir le. Mais si on s'en tient. Mais si on s'en tient, oui, allez-y. J'ai une idée déjà. Je ne suis pas dans les faits, mais j'ai une idée. Je vois Issa Chiroma Bakary s'allier à Bello Bouba, ainsi que Akere Mouna, Thomas Danjoya. Oui, et avec oui, je pense. Je ne vois pas beaucoup effectivement. Je ne vois pas beaucoup le PCRN ni le PUS. C'est un club des anciens alors. Oui. C'est un club. C'est un club des anciens. Cette coalition-là, ça pourra se faire. Ce n'est pas forcément celui qui est candidat. C'est une coalition générationnelle, là, finalement. Je voudrais dire que quand tu es plus représentatif, même n'étant pas candidat, vous voyez tous les débats, tous les jours, tout autour de Kamto. Chaque jour, on parle de Kamto. Je suis sûr que si c'était une autre personne qui avait fait, en disant qu'il va annoncer sa coalition, si ça ne partait pas du MSC, on devrait parler de ça comme ça. En tout cas, le MSC n'a pas annoncé. Le MSC n'a pas annoncé sa coalition. Le MRC dit, je lis intégralement, le MRC a décidé d'apporter son soutien à un candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 à condition qu'il soit issu d'une coalition large et crédible.
Oui, une coalition large et crédible. Les gens ont fait dire de dire que Bello Boba, Issa Chiroma Bakary viennent du gouvernement. Non. Mais ils viennent du gouvernement. Dans la vie, je vais vous dire, Jean Jazé, vous avez trouvé des gens dans votre domaine, vous êtes plus fort qu'eux, c'est pas parce qu'ils sont plus longtemps avant que vous. C'est pas forcément parce qu'on est. Non. Et à un moment donné, on peut se séparer aussi des gens. D'accord. Oui. Donc, du coup, Issa Chiroma et Bello Boba entrent dans ce critère de crédibilité. Selon Bamboutos, voilà, Jean-Jacques Biya et lui, David Lobé, étaient en train de... Oui, vous savez, Jean Jazé, il est facile de faire croire aux Camerounais parce qu'on va toujours dire que je tombe un peu dans les injures, mais je dis non. Nous sommes une élection présidentielle. Je vous ai dit qu'il n'y aura pas une seule coalition qui sera, ou bien un consensus unique de l'opposition. Ça ne peut pas fonctionner ainsi parce qu'il y a des points de convergence qu'il faut trouver. Donc, si la classe de 70 décide de faire sa coalition, on va dire la coalition 70. Ce qui semble se et c'est une bonne chose. Il y a une coalition générationnelle. On va comprendre qu'ils n'ont plus assez d'énergie pour se battre. On va comprendre qu'ils se réunissent, il n'y a pas de problème. Maintenant, ne demandez donc pas à un Hiram Iyoudi d'aller s'infantiliser là-bas. Parce que là, ses capacités, il sait qu'il peut porter une coalition ou bien il peut être président de la République. Donc, laissez ceux qui ne sont pas dans votre coalition faire ce qu'ils veulent de leur positionnement. Parce qu'il faut dire, on a 12 candidats, ce qui est même assez, ce qui est même peu, mais on a 12 candidats à son présidentielle. Chacun part avec ses forces et travaille pour voir qu'est-ce qui sera bien pour lui. Et je rappelle ici que Honorable Kaba-Lebia a dit dans votre émission, Jean Jazé, qu'il est insensé, il serait insensé d'être sourd à l'appel du peuple. Donc ça veut tout dire, en filigrane, ça veut dire que ces candidats pensent à une à coaliser, pas à une coalition. À une coalition. Parce qu'il peut y avoir des coalitions, ça peut être 2 personnes, mais qui sont des coalitions larges et crédibles parce qu'on peut être 2 candidats, mais coaliser avec au moins 300 associations, 300 associations civiles et confessionnelles et avec d'autres acteurs pour porter donc maintenant une bonne coalition. C'est à ça qu'on travaille quand on est candidat. Et venir s'asseoir, bavardage, faire le meeting pour dire que voilà celui qui est candidat, ce n'est pas un programme politique. Et je vous le dis, dans ce pays, on a vu ça dans ce pays en 92 avec Ni John Fundi, on a vu cela, il y avait d'autres candidats. Bien donc sûr. ça n'a pas empêché que le candidat aussi ait un de l'Union suffrage. pour le changement donc, et puis il y avait d'autres candidats. Du coup, j'ai dit aux Camerounais que restons focus. Si vous soutenez un candidat parmi les 12, soutenez-le. Et où il va s'orienter, orientez-vous sans dénigrer les autres et restez dans votre posture et travaillez-y. Et je crois que le Nord Kalevi a été clair avant ces bruits en demandant à ses militants de parler du programme politique et rien que du programme politique et d'avancer. Le reste est la chasse gardée des candidats. Le moment venu, ils vont dire à leurs militants et sympathisants où ils s'orientent. D'accord. Réaction. Jean Jazé, au nombre des variables qui confortent le groupe de mots large et crédible, j'avais énoncé tout à l'heure le magnétisme, le vécu et enfin le pouvoir de mobilisation. Je vais prendre les Camerounais à témoin. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise que je suis un imposteur. Voici des images du gigantisme populaire de Kouekpo. Regardez ces masses populaires venues. Regardez la surabondance humaine. Saturée. C'est donc ce pouvoir de mobilisation. C'est ce pouvoir de mobilisation. Jean Jazé a vu, il faudrait que Jean Jazé atteste et conforte. Non, mais sauf que je vois toutes les. je vois toutes ces mobilisations. Il n'y a pas un seul candidat qui n'a pas réussi à faire foule. Non, tout le monde n'est pas passé à ce test. Ceux qui l'ont fait, il faut le reconnaître. Il y a Cabral Libi, Issa Chiroma, Bello Boba, Domano, Pierre Kwemo. Pierre Kwemo. Honnêtement, tout le monde ne s'est pas encore livré à ce test. Moi, je n'ai pas vu un meeting populaire inspiré par le candidat du SDF, encore moins celui du PAL. Vous voyez, donc c'est un test de popularité qui est un indicateur de la capacité de drainer les foules autour d'une cause ou d'un objectif. Alors le candidat du PAL était à Monatélé le week-end dernier. On espère qu'on aura également des images là-dessus. On apprend, pour ceux qui annoncent le meeting de présentation du candidat de consensus samedi prochain, qu'actuellement les formulaires d'engagement sont en circulation et seront retournés jeudi au plus tard. On a dit qu'on est encore à des formulaires d'engagement et tous les 11 sont conviés.
et pratiquement 100 autres partis politiques. On dit qu'il y a une centaine de partis politiques qui pourraient se manifester. La société civile et les opérateurs économiques. On le verra, ce sera à ciel ouvert, en tout cas, samedi, ici à Yaoundé, pour la présentation de ce candidat consensuel. On va sortir avec un aspect. On a suffisamment évoqué le retour de Maurice Kamto au MRC, mais on lit ce qui a été dit. Même si tu avais nommé le professeur Calvin Oyono. Conseiller spécial. Il faut les qui se positionnent. On n'a pas beaucoup entendu parler d'Albert Zongan ces derniers temps. Hein, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Alors, on dit qu'à l'unanimité, les membres du Conseil national ont approuvé le retour de Maurice Kamto au sein du MRC. Il convient de rappeler que Maurice Kamto avait annoncé sa démission en juillet dernier pour se présenter comme candidat du Manidem à la présidentielle d'octobre 2025. Une décision alors soutenue par les militants du MRC. Le Conseil national souhaite désormais son retour, symbole de l'unité et de cohésion du parti et de la convergence des forces en faveur du changement. Et pour ce qui est du changement, le Conseil national a rappelé la mission première du MRC, œuvrer sans relâche pour l'avènement du changement démocratique et pacifique. Le parti participera, et ça c'est important, activement au processus électoral à venir et s'inscrira dans toute coalition crédible qui portera l'alternance, la démocratie et la justice sociale. De ces élections à venir, là, c'est notamment les élections locales de 2026, changement peut-être d'orientation, peut-être correction aussi. J'ai le net sentiment aujourd'hui que le MRC travaille plus sa visibilité politique avec cette période de lumière qu'est la pré-campagne liée à la présidentielle, parce que même cette annonce de la participation de MRC aux législatives et municipales de 2026 me laisse quelque peu incrédule. Est-ce que le monsieur ne servira pas en bis repetita, comme en 2020? Ce qui dit, on ne fera pas dans la futurologie. On ne fera pas dans la futurologie, Jean-Jacques, mais on s'interroge. Mais vous êtes peut-être le modérateur en chef de cette émission. On ne peut pas être là, vous dites, il y a une émission aujourd'hui, on acclame. Vous dites que non, il n'y a pas. Couper les micros, éteindre la radio, il n'y a pas d'émission, on acclame. Voilà. Finalement, c'est quoi la logique? C'est quoi la logique? Il part, on acclame. Tout est permis. Il revient, on acclame. Ouais. Après, il dit, maintenant, voilà donc son l'intérimaire du parti qui prendra les actes. Il fait nommer des gens à des postes de conseiller spécial. Maintenant, le professeur Calvo, il nous va conseiller qui? Le revenant ou l'intérimaire? Non, il ne faudrait pas qu'on ait le sentiment aujourd'hui que les Camerounais ont perdu la boule et qu'à la place du cerveau, c'est plutôt la boule. Non, le dit ne fait pas de vous quelqu'un qui a déjà pris sa carte dans un parti ou un tel autre. On analyse. Dans cette nouvelle position, c'est un peu une correction par rapport à. Je suis quand même sûr que le MRC ne peut pas dire qu'il n'a pas appris des erreurs de 2020, par exemple, même si on vous dit que non, celui qui a pensé à ne pas ne se trompe jamais. Mais le fameux mandat impératif. Sorti du chapeau. Alors, on a quelques minutes pour évoquer un aspect qui nous concerne. Oui. Le MRC marque son retour dans le débat public et médiatique. L'intitulé, c'est « Le retour du MRC dans les médias ». Le parti entend désormais occuper pleinement l'espace médiatique national et international, porter haut la voix de ses militants et défendre sans relâche les aspirations du peuple camerounais à l'alternance démocratique. On en parle juste après ce marchand au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour, Jean-Jacques. Oui, monsieur. Monsieur Alex Nana. Alex Nana, ça va faire quand même un bail assez sérieux. J'étais en congé, quand je n'étais pas dans la vie. Oh là là, on vous envie, hein, le temps de congé, on vous envie. D'accord, bienvenue, on marche sur la capitale, donc bon retour. Je voulais dire simplement un truc. Je dis, le boycott est une stratégie politique. Oui. On peut insulter un leader politique et avoir boycotté, et qu'on comprend que c'est une stratégie politique. Quand aujourd'hui, on observe certains transfuges du MRC qui n'est-ce pas, ont souffert, ou alors, je dis souffert entre guillemets, de ce boycott. Quand on voit leur attitude, on comprend que ils étaient dans ce parti-là uniquement pour leur propre intérêt. Et que certaines personnes comprennent. On ne fait pas toujours la politique parce qu'on veut un poste. On fait de la politique parce qu'on veut
on a un idéal de vie qu'on peut implémenter, qu'on peut, n'est-ce pas, imprimer. Mais vouloir un poste de maire ou de député, c'est vouloir implémenter quelque chose. Monsieur Jean-Jean, oui. Je vous dis, vous imaginez M. N'Djamène qui était par exemple maire de Douala 5e qu'il voulait être. Vous croyez que le MSC partait à cette élection, on devait avoir ce qu'on appelait une félicitation du MSC. On devait avoir des courants du MSC. Or, lorsque vous analysez ce boycott, moi j'en sais rien. Et comment nous taxer les militants de ce parti, vraiment, que ça sera là-bas. Mais je dis, quand vous analysez ça, objectivement, vous voyez l'attitude de beaucoup de personnes, les Amandita, les chefs d'office, les Ndjamé, tout ça. Vous comprenez que s'il n'y avait pas ce boycott, il devait y avoir une dislocation de ce parti. Et c'est ça donc qu'on vous dit, on milite avec la conviction.